Glass, alias le bonhomme qui casse. Non mais quelle traduction de merde! Enfin bref, le film qui boucle enfin cette trilogie jamais vraiment annoncée, débuté avec Incassable et continue avec Split. C'est l'heure du showdown. Bruce Willis plisse les yeux en permanence et joue les justiciers sur les traces de la bête, l'une des personnalités ultra-violentes de James McAvoy. Enfin bref, tout ce petit monde se retrouve bien vite en psychiatrie avec le fameux Glass, ici catatonique. Alors une fois n'est pas coutume, la bande-annonce spoil absolument tout, sauf un petit twist un peu... Alors avec moins de demi-mesure que Split ou de subtilité qu'Incassable, ce Glass arrive sans peine à nous tenir en haleine malgré des décors merdiques à souhait et un final un peu chiche pour une fin de trilogie. Alors même si c'est dur de bouder son plaisir, le fait que Bruce Willis ne soit clairement disponible que pour ses gros plans n'aide pas à faire monter la sauce. Plus décomplexé sur le mythe des super-héros que les autres épisodes, le film semble vouloir jouer des poncifs du genre sans pour autant vraiment les éviter. Après je pense que Shyamalan de toute façon voulait en arriver là, donc c'est pas ça le débat. Parce que tout ça n'est rien face à des facilités de scénario absolument révoltantes, surtout quand on essaie de te vendre du génie en conclusion. Un fort potentiel et une grosse hype pour un film qui se donne finalement peu de moyens. C'est pas non plus le pire Shyamalan, mais on en reviendrait presque à regretter qu'ils aient fait une suite à Incassable qu'on attendait pourtant de pied ferme. Alors qu'au final, mes pieds, le film les a plutôt cassés. Creed 2, alias Rocky 8, vient nous tabasser les yeux et les oreilles pour ce qui semble être la dernière apparition de l'étalon italien. Le plus terrible, mais aussi le plus kitsch des adversaires de Rocky, revient avec un fils mi-homme, mi-taureau, pour défier le fils d'Apollo Creed, désormais champion du monde. Du coup son papa a tué son papa, mon dieu quel drama! Mais attendez une seconde, c'était aussi sérieux que ça, Rocky 4? Non mais je veux dire, dans ce cas-là, il est passé où le robot qui parle? Hein? Eh oui, y a plus personne là. Toujours à la recherche de son héritage et de sa propre légende, le jeune Adonis Creed n'est ici qu'un vaisseau pour la rivalité entre Rocky et Drago. Filmé tour à tour comme un soap ou un clip de rap, la plus grosse réussite de ce film reste la viscéralité des combats avec un son qui fait littéralement mal aux côtes. Alors la saga semble ici embrasser quelque peu son héritage nanar sans pour autant l'assumer complètement. Et la subtilité du premier Creed ou même de Rocky Balboa nous manquera d'autant plus. Rocky Balboa, le film, pas le mec. Vous suivez? Non mais le film fait le café malgré tout et la ténacité des personnages vous fera bien vibrer et serrer les fesses. Sans parler du retour de Brigitte Nielsen. Mais impossible d'ignorer ce sentiment d'épisode anecdotique. La faute à un héros moins sympathique? À vous de juger.